Bienvenue sur Condologie. OK, on va commencer à construire notre budget. Mais avant, il faut déterminer la réalité de chacune de nos administrations. OK? Dans le cas de notre exemple qu'on a ici, dans Condologie, on a fait la description de la copropriété en début, puis on a inscrit notre copropriété avec toutes les données là, que ça pouvait composer à l'intérieur du formulaire. Donc, on prend pour acquis que le syndicat principal, c'est le manoir Condologie. Mais il pourrait très bien avoir des syndicats affiliés avec le manoir Condologie, et ces syndicats-là ont été importés, le syndicat 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans notre réalité, le manoir Condologie prend en charge de certaines dépenses qu'il va redistribuer entre les autres syndicats. Donc, on va avoir des systèmes de budget à gérer de cette façon. Par contre, on pourrait utiliser Condologie comme un syndicat secondaire. On pourrait être le syndicat numéro 2, puis utiliser Condologie, puis dire qu'un item du budget provient du manoir Condologie. Ça aussi, c'est possible. Alors, dans la première partie du vidéo, on a expliqué la réalité de l'exemple qu'on est en train de travailler à l'intérieur de Condologie. Mais, dans la vraie vie, dans votre réalité, ça pourrait très bien, en grande majorité, être un condo, un édifice d'appartements de condo sur un terrain avec aucune dépense redistribuée avec des syndicats affiliés. Dans un autre cas, on pourrait avoir un syndicat qui est horizontal, ça veut dire un grand stationnement souterrain, avec des aires communes extérieures, avec des piscines, des aménagements, des choses comme ça. On aurait un syndicat horizontal, avec des buildings par-dessus, qui auraient des syndicats verticaux. On pourrait en avoir 2, 4, 6, dépendamment du complexe de condos. Alors, chacun a vraiment sa réalité. On y est presque. On va finir par compléter un item du budget, mais il faut comprendre qu'il faut se donner une chance. On commence à apprendre à travailler avec Condologie. Et ce qu'il y a de beau avec les vidéos, c'est qu'on peut y aller un petit peu par section, on peut reculer et réécouter là, une section là, jusqu'à temps que la compréhension soit parfaite. Faites-vous-en pas, on va y arriver. Alors, dans un premier temps, on va aller chercher nos items du budget dont la description de l'item commence par la lettre A. Je fais rechercher. On vient de passer de 105 items à 9. Il s'agit maintenant de déterminer si les items du budget qui sont là font partie de notre réalité. Accessoires de salle de bain. Non. Accessoires de revêtement extérieur. Oui. Aide comptable. Oui. Ameublement et décoration extérieure, oui. Intérieur, oui. Ascenseur, oui. Assemblée annuelle, oui. Tout le monde en a une. Assurance de dommages, oui. Avocat, visa légal, oui. Donc, l'accessoire de salle de bain, on n'en a pas besoin, donc on va faire Edit. On va dire type de l'item et on va envoyer notre item dans les items inutilisés. On fait Appliquer. On dit oui, et là, on vient d'enlever l'item de notre liste, mais on l'a sauvegardé ici dans le rapport des items inutilisés si un jour on en a besoin. Donc, on est rendu à nos items. Prochaine vidéo, promis, on complète un item du budget.